on voit combien les Bnei Israël ont été asservis tellement durement, et on voit que Shevet Lévi était tranquille. Marqué à la fin de la paracha, Moshe et Aaron, ils se promenaient, et Pharaon leur a dit, Rachid dit, allez faire, occupez-vous de vos affaires, mais il leur a pas dit Rachid, retournez à l'esclavage, parce que Shevet Lévi ne sont pas dans l'esclavage. On voit ça, le fait que Moshe et Aaron peuvent se promener, et Pharaon leur a dit, rentrez, occupez-vous de vos affaires et pas des autres. Ça, Rachid nous dit, Shevet Lévi n'était pas inclus dans la xéra de Shibud Mitzrayim. Curieux. Si Akadosh Baruch Hu voulait qu'on passe par là, pourquoi Shevet Lévi ne doit pas passer par là? Alors comment que ça s'est passé techniquement? Quand Pharaon, au début, a marqué, début de la paracha, quand les Égyptiens ont vu que Havan et Trakmalo, il faut arrêter, il y a trop de Juifs qui s'installent partout. Il y a Simu Alav Sareh Missim. Alav Rachidi Al Pharaon. Midrash dit. Ils ont attrapé Pharaon, ils lui ont dit, tu vas donner l'exemple à toute la société, tout le monde fabrique des briques. Même Pharaon. Ils affichent partout dans les rues, tout le monde doit aider pour les besoins de la militaire et de je sais pas quoi, économique du pays. Tout le monde doit donner une journée de travail et tout le monde va sur les chantiers, tout le monde fait des briques. Même Pharaon, 6 mois à l'ave. Pharaon lui-même y a été. Et puis les Juifs, ils ont dit, si on doit y aller, on y va. C'est une journée, comment ils appellent ça, une journée d'appel nationale. Il faut y aller. On dit, dans une journée de notre vie pour la France, bon, ça existe. Shevet Lévi, on dit, on ne lâche pas notre Gemara, c'est quoi ces ch'touillottes? Nous, on est là pour l'Ernen. Ils ne sont pas allés. À la fin de la journée, il y a un contrôleur qui a passé. Toi, monsieur, combien tu as fait de briques? 14. Toi, tu as fait 17. Toi, il a compté sur chacun. À partir de maintenant, ils ont dit chacun est obligé de faire tous les jours la quantité qu'elle a fait ce jour-là. Ceux qui ne veulent pas, on les frappait. L'esclavage a commencé comme ça. Et c'est pour ça que Shevet Lévi n'a jamais été travaillé, puisqu'ils n'ont jamais bougé. On n'a jamais accepté de faire quoi que ce soit. On ne pouvait pas les obliger. Alors je vous lis dans le Rambam ce que c'est Shevet Lévi, le Rambam de la premier période d'Avodah Zarah, que vous compreniez bien. Pour bien comprendre ce que je vais dire, je vous annonce que la semaine dernière, il y a eu un Mifran à Kriyat Sefer, Bnei Brak et Yerushalayim. Il y avait 15 000 Bachorim ou Avrechim qui sont fait interroger sur 400 dapim que Mara Rashi Tosot sans texte. Le Mara Rashi Tosot, le Mifran a commencé à 14h jusqu'à 2h du matin. 15 000 Bachorim et Avrechim, à partir de 16 ans jusqu'à 36 ans. 15 000 Bachorim qui peuvent se faire interroger sur 400 dapim, tous les 6 mois, 400 dapim. Tous les 6 mois, encore 400 dapim. Interroger, mais savoir tous les Tosot, c'est pas comme ça en l'air. De quoi ça parle? Ah, ça parle de pétard patouard, je connais. Non, vas-y. C'est la question Tosot, c'est la réponse Tosot. Des heures de Mifran. 15 000 Bachorim. Ça veut dire des gens qui ont investi du travail, de répéter et de recommencer. Les parents disaient pendant Ben Azmanim, on les a à peine vus à la maison. Ils étaient au Beth Amidash du matin au soir, parce qu'il fallait préparer le Mifran. Ça, il faut savoir que la Torah exige plus d'un barour que ce que les Égyptiens exigeaient des Juifs. La Torah que les Bnei Lévi ont pris sur eux, c'est un shiboud aussi. C'est un shiboud gadol. Tu veux étudier la Torah, c'est pas des vacances. Si tu veux réussir, il faut investir. Il n'y a rien qui va tout seul. Un bonhomme, il veut devenir pilote de chasse, eh bien, il doit mettre des années pour apprendre. Mais si tu veux connaître le chasse, c'est la même chose. Il faut travailler. Ça va pas tout seul. On travaille. Si tu ne veux pas y arriver, tu n'arriveras pas. Il faut comprendre, on est à la yeshiva, pas pour s'amuser, juste pour occuper le temps. On est à la yeshiva pour connaître, on veut savoir. Je suis arrivé, le matin, on apprend des dapim dans Iyun, on apprend à réfléchir. L'après-midi, on apprend à savoir. Après-midi et le soir. Et après le Seder Shlishi, le soir, on s'assoit, on avance. Personne ne s'arrête au Seder Shlishi, allez voir dans les yeshivot. À 11h, c'est pas fini. À 11h, on a fini avec le Seder, on a fini avec le programme de la yeshiva. Après, j'ai l'un de mon programme. Moi, j'ai toujours, Rav Shach nous disait, chaque semaine, il faut terminer la Maseret. Alors, on faisait que tout vote. On aimait Seder Revi'i, ça veut dire après Seder Shlishi, on faisait encore les prakim qu'on n'avait pas fait. On a vu un Seder qu'il fallait faire le matin, on faisait quelques dapim beyun, l'après-midi quelques prakim, et le soir,
Et le vendredi, Shabbat, on a une autre rabota vendredi Shabbat, l'autre pour le soir, pour arriver à finir la Maseret. Quand on a fini, on recommence avec des Chazarot. C'est pas que tout vote, c'est pas touriste. On veut savoir à la fin du Zman, je vais partir à la maison avec tout vote en main, en poche, en tête. Et la même chose chaque Zman. Et si tu... Rav Kaplan nous raconte, il est allé voir le Rosh Shiva de Mir, le Mashgiach de Ponevezh l'a envoyé à Mir, chez Rabbi Zayud de Finkel. Et Rabbi Zayud, Rav Kaplan, il devait avoir 17 ans. Il habitait là-bas à côté. Il a apporté une enveloppe de Mashgiach au Rabbi Zayud de Rabbi, tu as Ponevezh, où tu l'aimes? Ah, Ponevezh, Yofi. Depuis combien de temps? Il dit, ça fait ma 2e année. 2 ans, ça veut dire que tu as fait 3 zmanim, tu es dans le 4e zman maintenant, oui. Chaque zman, tu as fait au moins 100 dapim. Tu viens demain chez moi, à 15h, je vais t'interroger sur 300 dapim. Kaplan a dit, mais je peux pas. Alors pourquoi tu me dis que tu laines à Ponevezh? Dis-moi, je suis allé à Ponevezh, je peux manger des pommes de terre, Vakasha. Tu laines, alors il faut faire 100 dapim par zman. C'est quoi ça? Ce cas, il a crié sur un barreau de 16 ans. Alors nous, on n'a pas 16 ans. Il faut comprendre, il faut investir. Tu veux réussir, il faut investir. Ça ne va pas tout seul. J'ai oublié le Rambam d'Hilchot Avodah Zarah, juste pour comprendre comment, à la fin du 1er chapitre, il raconte la force d'Avraham Avinu qu'il a mis dans la Emouna, dans l'âme Israël. Et Aya, me Aler, me Koré, me Kabes, pas dans l'âme dans le monde entier. Il a fait rentrer la Emouna d'Hachem dans le monde. Baruch Ata Hachem, Magen Avraham. C'est qu'on dit, merci à toi Hachem. Quand je déclare la grandeur d'Hachem, Elokeinu, Elokei Avotenu, je termine, Magen Avraham, c'est Avraham qui a fait ça, que Shamash l'a aidé. C'est une capsule là, à la fin, Rebavot, Anshe Bet Avraham, Shatal Belibam, Aïkar Agadol Azeh, Avraham Avinu leur a donné dans leur cœur tous les principes de la Emouna, Chiberbo Sfarim, il leur a donné des Sfarim, qui savoir, attention, ça c'est de l'Avodah Zarah. Il y a marqué dans la Gemara, dans le Midrash, qu'Avraham Avinu il avait une Masechet Avodah Zarah qui avait 400 prakim. Nous, on a une Masechet d'Avodah Zarah qui a 7 prakim ou 5. Avraham Avinu, il avait 400 prakim. Ça. On ne peut pas savoir combien la Torah est large. Odiol Yitzhak, Avraham a fait passer tout ça à son fils Yitzhak. Yashav Yitzhak Melamed ou Marzir. Yitzhak a continué à enseigner la Torah et à ramener les gens. Yitzhak Odiol et Yaakov, Umneul Lamed. Yitzhak a dit à Yaakov, vas-y l'Ernen. Il a envoyé la yeshiva. Ishtam Yoshev Oalim. Yasham Melamed ou Marzir Kolan Nilvim Elav. Et Yaakov a aidé à construire tout ça qu'il a, tous ses enfants, ses petits-enfants. Yaakov Avinu Limed Banav Kulam. Yaakov Avinu a enseigné à tous ses enfants. Heivdil Lévi. Il a dit, toi Lévi, viens ici. Mineu Rosh. Toi tu es responsable. Oshivo Be'Yeshiva. Tu es le Rosh Yeshiva de tous tes frères et de tous leurs enfants. Tous les Juifs. Anaga de Lévi, Lamed de Hachem, Ishmor Mitzvot Avraham. Yaakov Avinu a choisi Lévi, il a dit, toi, tu le Tziva et Banav, Shelo Yafsikum Ibnei Lévi, Memoune Achamoune. Et vous, tous les Juifs, vous êtes responsables de payer une parnassa à Lévi, il n'a pas à s'occuper de sa parnassa, c'est vous qui payez, que des Shelo Yishtakar Halimut, pour que la Torah ne s'oublie pas. Il faut absolument qu'il y ait des bourses d'études pour que les gens puissent étudier. Haya Dabar Oler Omidgaber Bibnei Yaakov. Et grâce à ça, l'émet de la Emouna est resté dans l'âme Israël. Malheureusement, quand les Juifs sont tombés en Égypte, ils sont tombés dans les minagim des Goïm, ils sont tombés dans Avodah Zarah. Shevet Lévi. Shevet Lévi, Amad be mitzvat avot. Shevet Lévi est resté clair. Ou meolam lo abad Shevet Lévi Avodah Zarah. Ils sont tous tombés dans le Chet Hegel, Shevet Lévi n'est pas tombé dans le Vaudor. Kimat kataya ikar sheshatal Avraham alunekav chazou ben Yaakov et taout amim. Presque tout ce qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient construit allait être dilué, ça y est, ils sont noyés dans la société, comme toutes les autres civilisations sont noyées peu à peu, ils se disent, tous les grands idéaux s'affondent. Mais Ahavat Hashem otanu mishomo et tashu al Avraham avinu, asa Moshe Rabbeinu, Rabban shekol Yisrael, anvim de shacho. Le Shbour a dit, si on laisse comme ça ira plus. Il ne peut pas tenir 400 ans. Il a prié Moshe Rabbeinu. Il a dit, vas-y. Kivan shenitnabe Moshe Rabbeinu bachar Hashem beYisrael lenachala, hirtiran de mitzvot, veodiam de avodato, maye mishpat avodah zarah. Ça, c'est ce que Rambam nous dit ici. Savoir combien Kadosh Baruch Hu, il compte sur nous. Si on a été choisi pour être les Bnei Lévi de notre génération, alors il faut savoir le faire. Il faut mettre son cœur. Il faut se mettre un programme.
je ne suis pas ici en vacances. Mon programme de vie, quel que soit le métier que j'aurai dans la vie, mais mon programme est de connaître le chasse et de répéter, de le savoir et de recommencer jusqu'à ce qu'on le sache. Quelqu'un qui a demandé à Rabbi Eliashiv combien de fois vous avez fini le chasse, je peux savoir. Il lui a dit beaucoup, beaucoup plus que ce que tu crois. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Nous, on pense qu'il a fait 200 fois, 500 fois, je ne sais pas. Beaucoup, beaucoup plus que ce que tu crois. Tous les matins à 2h30, il était assis là comme une horloge. Et il répétait les tapis, mais il continuait. Pour Hachem, on a la possibilité, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de femme et d'enfants, on vous prépare le manger, on vous prépare tout là, tout est prêt. Alors, investissez, profitez et pas perdre le temps.